Mesdames et messieurs, bonjour. Il nous fait plaisir de vous accueillir à ce colloque sur la France et le Québec au 21e siècle. Vous provenez de 14 pays, notamment de la France, du Québec, évidemment, du Togo, du Brésil, de l'Indonésie, des États-Unis également. Soyez tous les bienvenus à ce colloque. Je suis Roger Barrette, secrétaire général de la Commission, et j'agirai aujourd'hui et demain comme modérateur durant le colloque. Sans plus tarder, j'invite le coprésident de la Commission, M. Denis Racine, à prononcer l'allocution d'ouverture. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce colloque ayant pour thème les relations franco-québécoises au 21e siècle. Par cet événement, la Commission a voulu souligner le 60e anniversaire de la délégation générale du Québec à Paris. C'est le rôle de la Commission, depuis sa fondation en 1996, d'inventorier, faire connaître et commémorer les lieux de mémoire de notre histoire commune franco-québécoise. Rappelons le contexte historique. Le Québec avait nommé, dès 1882, un agent général en France en la personne d'Hector Fabre, qui représentait aussi les intérêts du gouvernement canadien et qui a été en fonction jusqu'à son décès en 1910. Plusieurs premiers ministres québécois ont visité la France. Joseph-Adolphe Chapelot, Honoré Mercier, Lomer Gouin, Louis-Alexandre Taschereau, mais il a fallu que ce soit Maurice Duplessis, qui n'avait jamais fait le voyage, qui commande, en 1958, une étude à un ex-ambassadeur du Canada, Jean Désy, sur un projet d'établir une représentation officielle du Québec en Europe. La presse apprend l'existence du projet en février 1959 et Duplessis le met en suspens. Son deuxième successeur, Antonio Barrette, reprend le projet et annonce le 28 janvier 1960 son intention d'établir des agences du Québec à Paris et à Londres. Il fait voter les crédits requis par les parlementaires. Ce projet ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd du côté français. Le général de Gaulle, qui avait visité Québec en 1944, 3 semaines après le débarquement de Normandie, et qui s'intéressait depuis longtemps au Québec, vient nous visiter et rencontre pendant une journée, le 21 avril 1960, le premier ministre Barrette. En janvier 1961, de Gaulle écrivait dans une note au secrétaire général de l'Élysée, et je cite, « Le projet de la province de Québec tendant à établir une agence générale me paraît très intéressant. Je crois que nous aurions tort de le décourager. Et nous ne pouvons et nous ne devons pas méconnaître le caractère particulier du Canada français par rapport à la France et réciproquement, ni le grand intérêt que présente le développement de nos rapports particuliers avec la province de Québec, notamment au point de vue culturel, économique et psychologique. » Et il ajoute, pour contrer certaines réticences, le simple fait que ces rapports, pour être désagréables au gouvernement d'Ottawa, ne saurait nous détourner de les établir. Fin de la citation. 9 mois plus tard, le 5 octobre 1961, le successeur de Barrette, le premier ministre Jean Lesage, accompagné de plusieurs de ses ministres, dont Georges-Émile Lapalme et René Lévesque, ainsi que le ministre français André Malraux, procède à l'inauguration de la Maison du Québec à Paris, qui deviendra la Délégation générale du Québec à Paris. En 2011, lors du 50e anniversaire de la DGQP, la Commission avait tenu un colloque à Paris dont les actes ont été publiés. Vu que la délégation est le navire amiral de la représentation du Québec dans le monde, la Commission ne voulait pas laisser passer ce 60e anniversaire en 2021. Mais, pandémie oblige, nous voici donc en 2023, mais toujours dotés de la même volonté. Aussi, nous ne désirions pas répéter ce qui s'était dit en 2011. Mais si le siècle est encore jeune, d'importants développements dans les relations ont eu lieu ces dernières années. Vous entendrez plusieurs communications d'acteurs de premier plan et d'analystes de cette relation qui viendront vous entretenir des nouveautés de ce siècle et des perspectives. Tout comme vous, j'ai hâte de les entendre et je les remercie
à l'avance. Vous êtes nombreux à avoir accepté notre invitation. En effet, nous sommes et serons demain plus de 500 participants au colloque. Merci à nos nombreux partenaires. Et maintenant, je rends la parole à notre animateur Roger Barrette et vous souhaite un bon colloque. La séance d'aujourd'hui traitera principalement de deux grands thèmes. D'une part, les réalisations binationales et multilatérales, et d'autre part, la coopération multisectorielle. C'est l'occasion de dresser un bilan dans ces domaines et de regarder en avant et de dégager, si possible, des perspectives. En fin de séance, le ministre français, M. Olivier Becht, nous fera part de sa vision des relations entre la France et le Québec. Commençons par examiner une initiative internationale conjointe du Québec et de la France. La Convention sur la protection et la promotion des expressions culturelles qui a été adoptée par l'UNESCO en 2007. Pour en parler en connaissance de cause, nous avons la chance d'avoir parmi nous celle qui a piloté ce projet, Mme Louise Beaudoin. On se souviendra que Mme Beaudoin s'est énormément impliquée dans les affaires franco-québécoises. Elle a occupé d'ailleurs plusieurs fonctions ministérielles, dont celui de ministre des Relations internationales dans les gouvernements Bouchard et Landry en 1998 jusqu'à 2002-2003. Auparavant, elle avait été déléguée générale du Québec à Paris en 84 et 85. Mme Beaudoin est interrogée par le professeur Stéphane Paquin de l'École nationale d'administration publique à Montréal. M. Paquin s'intéresse de près aux relations internationales entre la France et le Québec. Il est directeur du groupe d'études et de recherche sur l'international et le Québec, le GRIC. L'automne dernier, M. Paquin a piloté la parution d'un important dossier dans la revue Bulletin d'histoire politique. Ce numéro a pour titre « Le Québec et la France depuis 1960, une relation d'exception ». Je vous encourage à vous procurer un exemplaire de ce bulletin. Pour l'heure, nous allons retrouver Mme Beaudoin et M. Paquin dans leur dialogue au sujet de la Convention de l'UNESCO.